tag donc dans le blog de Lisa pour le tag. Oui, j'ai le même t-shirt, oui, j'ai le même pull, oui, j'ai la même tranche. Mais oui, je me tourne le même jour que j'ai fait juste avant le point lecture parce que j'ai dégagé du temps et nos amis ne font pas de bruit. Hux s'est calmé donc tout va bien. Voilà, donc je peux faire mon tag. Alors c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Brita, donc je vous laisserai ses commentaires, ses coordonnées dans la barre d'infos en bas. C'est une anglaise que j'aime bien. Donc je remercie aussi Rosie parce qu'on a eu la même idée sur cette chaîne. Je vais boire un coup sinon je vais crever. Ouais je ferai peut-être pas de café à cette heure-là moi. Bon bref c'est pas grave. Donc il y a 13 questions mais c'est 13 questions de tac au tac. Voilà. Donc il faut aller vite. C'est sur les livres, comment on les achète, comment on les lit, etc. Donc il ne faut pas prendre 3 heures de temps d'après ce que j'ai compris. Il faut aller assez vite. Donc on commence tout de suite. Je vous mettrai les questions que j'ai traduites donc, dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à me proposer des tags si il y a des tags qui vous intéressent ou si vous vous dites oh ben non, finalement, j'ai pas envie de faire ce tag, ça me gonfle. Voilà. Donc, la première question, c'est où achètes-tu tes livres? Je crois que j'y ai répondu dans les derniers tags. Donc, librairie, seconde main en ligne, principalement. Voilà. J'achète de plus en plus en seconde main. Alors, pas sur des trucs comme Vinted, etc., mais sur des sites un peu plus gros, que ce soit Momox, Gibert et aussi Amazon, je dois avouer. Parce que quand je cherche des trucs qui sont pas connus et qui sont pas connus et qui sont pas très très accessibles, sinon en librairie. As-tu déjà préacheté un livre? Si oui, le fais-tu en ligne ou dans un magasin? Les deux, en général. J'ai déjà préacheté des livres. Généralement, je préachète tous les livres des auteurs que j'aime le plus au monde, des contemporains, on est bien d'accord, ceux qui sortent encore des bouquins. Le dernier en date que j'avais acheté mais que dont j'ai dû annuler la commande, c'est 1795 parce que entre temps j'ai gagné le livre à un concours donc voilà. Mais sinon généralement je préachète le livre. Alors soit j'envoie un mail à ma librairie, soit le prochain d'ailleurs je l'ai acheté sur Amazon parce que à la librairie j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas trop envie de me l'acheter, de le commander. Ils m'ont dit il faut une bonne dizaine de jours et tout. Et je me suis dit bon tant pis, je le précommande en ligne. Donc je l'ai trouvé en précommande et je l'ai acheté. Je vous le montrerai dans un prochain book haul. C'est un truc c'est une fille qui s'appelle La Prof. Si vous avez suivi une de mes vidéos des chaînes YouTube que je suis. Elle vulgarise l'histoire, notamment le Moyen-Âge, elle est spécialisée du Moyen-Âge, et elle sort un livre notamment sur les certaines héroïnes. Voilà, les précurseuses, elle l'appelle ça. Je crois que le livre s'appelle Les précurseuses. 3. En moyenne, combien de livres achètes-tu par mois? En moyenne, ça dépend. Là, le janvier-février, j'en ai acheté un seul sur les 2 mois. Deux, pardon je crois. Au mois de mars, ça sera 3 ou 4. Voilà. En moyenne, c'est 3 ou 4 par mois. Il y a des mois où je sais plus, il y a des mois où je casse la tirelire et j'en fais 7 ou 8. Après, si c'est en seconde main, on est bien d'accord que c'est quand même beaucoup moins cher qu'en vrai. Le seul mois qui me coûte très cher, généralement, c'est fin août, début septembre, parce que c'est toutes les sorties de la rentrée littéraire. Et à 20 euros minimum le livre, vous voyez, voilà. Donc, voilà. Mais sinon, en moyenne, 4 livres. Sachant que j'ai pas de pales d'avance, j'ai pas beaucoup de pales d'avance, donc, et je ne veux pas en avoir. Donc je fais mon petit carnet, je sais que tel mois je dois acheter ceux du mois d'après et c'est comme ça que je marche. 4. Utilises-tu la bibliothèque de ton quartier ou la bibliothèque municipale? De temps en temps, principalement pour les BD et alors même après si je les achète, on est bien d'accord, mais si elles me plaisent vraiment. Sinon pour les livres généraux, s'il y a un livre politique, s'il y a une biographie de quelqu'un que je veux lire, qui n'est pas une biographie historique, quelqu'un de contemporain, je vais aller le prendre à la médiathèque. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai une bibliothèque dans le métro. Donc j'utilise, mais pas tous les mois. Il faut être honnête. Je dois utiliser la bibliothèque 2 ou 3 fois par trimestre, c'est tout. J'aime bien avoir mes livres.
5, si oui, combien de livres empruntes-tu? Bah voilà, comme ça c'est fait. Et ou combien as-tu le droit d'emprunter? Alors, combien j'ai le droit, je ne sais pas. En moyenne, à chaque fois que j'y vais, j'en emprunte 3. Voilà. Pas plus et pas moins. 6. Quelle est ton opinion sur les bibliothèques, médiathèques? C'est essentiel pour la vie. Voilà. C'est essentiel. Les médiathèques, les bibliothèques, comme les librairies, c'est des lieux importants. Voilà. Après, il faut que, comme dans une librairie, il faut que les personnes qui y travaillent soient des gens de métier. C'est un métier d'être bibliothécaire, je rappelle. Il y a des diplômes d'universitaires. Euh, c'est un métier. Voilà, c'est un métier de pouvoir orienter les gens, de pouvoir organiser des choses en lien avec le livre ou en lien avec un auteur ou un livre, avec une thématique particulière. Et puis c'est aussi d'être passionné par ce qu'on fait. Si vous rentrez dans une librairie, que le mec il est ou la fille, ça m'est arrivé, hein, est planté derrière sa caisse en bouquinant un truc, mais ne lève pas du tout les yeux sur vous et qui vous voit errer dans sa librairie et qui vous demande rien. Voilà, vous le rentrez dans une médiathèque, les filles sont en train de parler de trucs, elles sont au café, elles sont là, oui, alors hier soir j'ai mangé du bœuf, machin, et qu'elles n'ont rien à carrer. Ça m'est déjà arrivé aussi, vous repartez. Voilà, donc c'est une question de passion aussi, mais c'est les bibliothèques et les médiathèques, c'est important. Et puis c'est important aussi parce que c'est un lieu culturel qui est accessible à tout le monde. Notamment les municipales, vous payez pratiquement rien du tout ou presque rien. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter de livres, qui ne peuvent pas s'acheter de DVD, qui ne peuvent pas s'acheter de produits de consommation de culture. Et même des CD, parce que moi dans ma petite truc de métro, là, ils ont même des CD. On peut même avoir des CD au prêt. Et enfin, au prêt, c'est plus français. Mais je trouve que c'est intéressant. Et je trouve que c'est très très bien d'avoir ce genre de choses pour des personnes qui ont moins les moyens ou qui pensent que lire un livre par mois ça suffit amplement et qui vont pas acheter un livre par mois. Ils ont raison. Il vaut mieux mettre ça dans autre chose. Dit la fille qui en achète. Hein. Ouais, on est bien d'accord. 7. 7. Que penses-tu des boutiques telles Emmaüs ou les livres de seconde main? Alors, je n'ai pas d'Emmaüs sous la main. J'aime bien les boutiques de seconde main. J'aime bien les bouquinistes aussi. Putain. Alors ça par contre c'est un peu plus cher chez les bouquinistes. Mais oui, tout ce qui est livre ancien, vieux livre. Moi ça me gêne pas que ce soit un livre de seconde main. Honnêtement ça me gêne absolument pas parce qu'un livre a une vie. Donc, enfin pour moi. Donc ça me gêne absolument pas. Je trouve que c'est très bien. Je sais, alors moi je l'entends par vous. Il y a, pardon, il y a des livres, je sais plus comment ça s'appelle, c'est... enfin bon, bref, il y a des livres, des secondes mains, style Nose, etc. Moi, j'ai pas ça chez moi. Enfin, nous, on n'a pas. Pardon, le premier Emmaüs est à pratiquement un quart d'heure en voiture. Un quart d'heure. Ah, une demi-heure, oui. 25 minutes en voiture. En bus, c'est carrément une heure. Donc, j'y vais rarement. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'effectivement, Bou ou Vilaine, j'achète sur internet, sur les trucs de seconde main, mais je trouve des fois des titres à 1,50 €, machin. Alors je fais pas encore trop de razzia sur Vinted, je n'achète qu'à deux personnes sur Vinted, parce que je les connais, que voilà, je connais l'état des livres, etc. Euh, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore passé le cap de me taper sur Vinted tout le temps. Parce que pour l'instant, c'est pas mon truc. J'aime bien palpal, la petite lèvre. 8. Gardes-tu tes livres lus avec ta palle ou non? Oui. Alors, je les garde toute l'année. D'où la pile que vous voyez avant. Maintenant, j'ai réorganisé plus bas. Vous verrez pas la pile. Et pas la tour de Pise non plus. Euh, alors, oui. Mais à la fin de l'année, quand je fais mon bilan, il y en a désormais pratiquement la moitié maintenant qui se cassent. Voilà. Je ne garde plus le livre où j'ai dit ouais, bof. Alors, les dos, bah, on est bien d'accord que je les vire. Mais je donne à la bibliothèque de l'hôpital. Je donne dans le hall de notre immeuble parce qu'il y a des gens qui lisent et qui me prennent mes livres. Et puis si quelqu'un un jour me dit
Ah, tu le garderas pas celui-là? Ah, ben moi j'aimerais bien l'avoir. Pas de problème. Si vous participez auprès d'envoi, parce que voilà, c'est pas donné. Si vous participez au frais d'envoi, je vous envoie les livres. Mais ça me gêne pas, je les donne, hein, je préviens, je donne les livres, je les vends pas. 9. As-tu l'intention de lire tous les livres que tu possèdes? Ben, c'est pas une question d'intention, c'est que j'ai lu tous les livres que je possède. Sauf les 7 ou 8 ou 10 euh, qui sont dans ma palle. Tous les autres, je les ai lus. Voilà. Voilà. Même dans la bibliothèque familiale, j'en ai lu. Alors j'en ai lu bien les trois quarts, mais vu la taille de la bête, et on parle pas de, de 2 ou 300 ou 400 livres, hein, on parle de milliers. On est passé à un autre niveau, et pas à 1000, hein. On est passé à un niveau supérieur. J'en ai eu beaucoup. Mais allez, on va dire que sur l'ensemble de tout ce que j'ai hérité depuis des années, j'ai dû en lire bien 80%. Donc j'en ai lu pas mal. Ouais, bah, c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute. Alors, bref, on s'en fout. 10. Que, là, si vous me lancez sur la musique, je vais chanter. 10. Que fais-tu des livres que tu as lus, mais dont tu sais que tu n'y reliras jamais ou que tu n'en as pas envie? Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Je les donne. Je les donne. Je ne les revends pas. Je les donne. Ça m'arrive de garder des livres que je ne relirai jamais. J'en ai dans les bibliothèques, hein, je sais, mais on ne peut pas relire tous les livres, on est bien d'accord. Voilà, par exemple, je sais pas, il y a des livres que j'adore. Je suis retombée sur le Père Goriot la dernière fois dans ma bibliothèque. C'est un livre textuellement que je ne relirai pas, on est bien d'accord. Va pas me retaper le Père Goriot, mais je vais pas le jeter et je vais pas le donner. Non, 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 il y a des livres, vous savez, c'est des trucs, c'est Gollum, quoi, c'est mon précieux. Voilà. Ah ben moi c'est un peu Gollum, hein, sur les livres, je suis un peu dans le style ah mon précieux, si vous touchez un livre, je vous abats en vol, hein. Non, mais sérieux. Ah si vous me touchez, mes petits princes, le grand Maul, de mes Peter Pan, vous voyez tous les livres qui sont là. Putain, putain, je vous enterre au fond du jardin. 11, vous voyez ça va être rapide. 11. As-tu déjà donné des livres tout le temps? Voilà. J'aime bien offrir des livres. J'aime bien offrir des livres. J'aime bien offrir les livres que j'aime ou que j'ai aimés. Mais j'aime bien donner les livres. Ça me gêne pas. Par contre, je donne les livres qui me sont pas d'une attache. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'aime bien, même si je les relirai jamais. Voilà, là, textuellement, j'ai des livres en face de moi. Il y en a un, je sais que je le relirai jamais, on est bien d'accord. Mais si je le donne, je m'arrache trois cœurs, hein. Donc non, 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 non. Mais je donne les livres, bien sûr. 12. As-tu déjà été interdite d'achat de livres? Est-ce que j'ai été interdite d'achat de livres? Oh, sûrement, quand j'étais petite. Donc maintenant, c'est moi le banquier. Enfin, c'est moi le banquier, c'est moi qui finance. Donc je pourrais me dire, non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, t'es pas jolie. Voilà. Est-ce que j'ai déjà été interdite de livres? Non, je pense pas. Enfin, en tous les cas, je me suis auto-interdit quelquefois parce que bah, quand vous faites vos comptes, que vous avez des choses à payer, euh, c'est un peu compliqué. Voilà, surtout quand après, alors quand on est deux salaires, vous dites ouais bon ça passe. Quand vous vous retrouvez des fois à un salaire, c'est quand même plus compliqué quand même. Il faut voilà, il faut faire attention. Faut pas jeter les. C'est pour ça que je vous dis j'ai jamais de livres d'avance parce que moi j'estime que d'avoir 200, 300 livres d'avance que vous avez payé des fois le prix fort. Qui fait très joli sur la bibliothèque derrière, mais qui vous n'avez pas encore lu et que vous lirez peut-être pas du tout tous ces 300 livres. Pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Quelque chose que j'aurais pu. Voilà, c'est de l'argent où vous auriez pu vous acheter autre chose, faire un voyage. Voilà, moi j'aime tellement d'autres choses que je veux pas dépasser mes budgets pour après être obligé de me priver sur une autre chose que j'aimerais faire. Voilà, donc ça me. Mais être interdit d'achat de livres, non. Non, je crois pas. Mes parents ont dû un jour me dire tu vas te calmer sur la note chez le libraire, sinon on te déshérite sur 20 générations. Ça a dû arriver quand j'étais petite. Fallait pas me laisser aller à la librairie tout seul. Voilà, c'est pas ma faute non plus. Ça veut dire qu'il y avait les Peter Pan que je me tapais aussi. Bon, bref. Et dernière question, vous êtes content? Voilà. Dernière question, 13. Penses-tu que tu achètes bien trop de livres? Même si j'en achète pas beaucoup, oui.
Bah oui, quand on sait plus où les mettre et qu'on est obligé de les mettre par terre, enfin par terre, qu'on est obligé de caser, moi de doigts on le met dans les fours. Dans le four et on le débarrasse, les livres dans le four. Je sais pas quoi vous servir du four. Non, on n'en est pas là, mais pas tort. Oui, ou alors qu'on est obligé d'acheter des nouvelles étagères, de mettre des étagères partout dans la Casbah. Ouais, oui, à ce niveau-là, oui, on achète beaucoup trop de livres. Mais là, c'est un défaut. C'est comme les gens qui achètent trop de musique, enfin, ce qui est mon cas aussi, merde. Je sais pas, quelqu'un qui aime, voilà, vous faites une collection, vous faites un truc, vous aimez, je sais pas, vous aimez les trucs en macramé, les sacs, voilà, les femmes, il y a des femmes qui adorent les sacs, qui ont 10 000 sacs, qui ont 100 paires de chaussures, machin, enfin moi non, voilà. Moi je dois avoir, attendez, je compte. J'ai 6 paires de chaussures. Et quand je dis 6, j'en mets toujours que 2. Hein. Les autres, c'est des talons de 12, des ballerines pour aller dans une cérémonie. En fait, voilà. J'ai des trucs pour toutes les occasions. Mais je mets toujours que des Converse et des Saint Smith. Hein. On est bien d'accord sur le principe. Voilà. Mais oui, vous avez le droit. Alors oui, tout le monde achète trop de quelque chose. Mais dès que vous aimez quelque chose, vous achetez. Enfin, sauf si vous n'avez pas malheureusement les moyens, ça c'est sûr. Mais partons du principe qu'on a les moyens de le faire. Euh, voilà. Me reprocher d'acheter trop de livres ou de DVD ou de CD, de, enfin musique, hein, alors que j'aime ça et que je fais mon budget en fonction de ce que je peux faire et que je peux le faire et donc du coup j'ai dégagé de l'argent pour les acheter, me reprocher que j'achète trop alors que j'ai le budget pour, non. Voilà. Après, est-ce que c'est nécessaire d'acheter autant de trucs? Non. Bien d'accord. Mais la vie, c'est comme ça. Si vous ne vous faites pas plaisir de temps en temps et que vous vivez une vie d'axe-tête au fin fond d'une grotte, en mangeant 3 graines et en vous contentant de regarder les oiseaux, c'est... Bah non. Voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun voit ce qu'il a envie de faire. Si ça vous fait plaisir de claquer 250 euros par mois de bouquins que vous n'allez pas lire, ben, tant mieux pour vous parce que ça vous fait plaisir. Si vous claquez, je sais pas moi, 100 euros, 200 euros. 100 euros, ça va vite quand même, hein, au ciné. Ouais. Surtout maintenant. Voilà, vous aimez le cinéma, vous faites 2 toiles par semaine. Bah oui, vous avez claqué un budget, mais c'est parce que ça vous a fait plaisir. C'est pareil si vous avez un animal, vous lui achetez des croquettes, vous lui achetez un joli truc, etc. Vous gâtez votre chat, votre enfant, machin. Bah oui, ah, est-ce que vous achetez trop de jouets à vos enfants? Ah bah oui, sûrement, mais je les aime bien, ceux-là. Voilà. Donc, ouais. Bah oui, j'achète un peu trop de livres et alors? Moi j'aime bien. L'avantage c'est que je les lis. Voilà. Je les achète mais je les lis. Ça c'est bien. Ça va bien Lisa. C'est bien. S'en fout d'ailleurs. Alors, c'était donc le tag. Donc le blog de Lisa, le tag. Donc c'était le tag de Brita. Donc en gros, hein, comment j'achète les livres, etc. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit tag sympathique. Pour démarrer l'année, les tags c'est bien. Après vous verrez, on fera des thématiques. Mais pour l'instant, voilà. Je sais qu'on m'a demandé une thématique, donc je vais la faire ce mois-ci, je sais pas quand, mais sûrement à la fin du mois. On m'a demandé 10 à 12 livres de livres qui étaient pour moi des livres anti-panne de lecture. Des livres que si je prends, j'étais sûre de reprendre un truc. Alors moi je ne sais pas ce que c'est une panne de lecture, on est bien d'accord, mais j'ai dans ma tête des livres quand on m'a posé la question, j'ai dit ah ouais, celui-là, celui-là, celui-là. Et après, on m'a dit ah, tu pourrais pas nous faire une vidéo avec les livres. Alors après, il faudra que j'aille récupérer les livres. Alors on n'est pas là à l'abri que j'ai tous les livres sous la main, mais j'en ai quelques-uns derrière. Voilà, donc mais je ferai cette vidéo parce que ça peut donner des idées. Et puis même vous allez me dire ouais, mais celui-là, ouais. Ah ouais, celui-là, c'est un antipane pas fait. Justement, c'est une question pas mal pour discuter, vous montrer ce qui pourrait être moi mes antipanes si vraiment un jour j'avais une panne de lecture. Euh, et vous me dire, bah non, alors pas du tout, ce truc ça me plomberait l'année, mais par contre je lirai ça. Voilà. Donc ouais, ça c'est... Oh, ça réfléchit des fois avec Lisa. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais ça réfléchit. Voilà. Bon, ça c'était le tag, vous voyez, ça a été facile, c'est pour ça que j'ai enquillé les 2 vidéos à la suite, donc point lecture et ça, parce que je savais que j'avais le temps et qu'il n'y aurait pas trop
trop de bruit. On a été épargné par l'exorciste et par la coureuse de fond et par le Hux qui s'est posé sur le canapé et qui désormais sous bourriquet, donc dort sous bourriquet. Voilà, je peux pas vous le montrer. Attendez, je vais vous le montrer parce que sinon il y a les fans de Hux qui vont gueuler. Ça va, nounou? Oh là, pas aimable nounou. Hein. Oh, il me regarde méchamment. Il va me bouffer ce chat-jour. Bon, ben, si un jour vous n'avez pas de nouvelles de moi sur la chaîne, hein, ni sur Insta et tout, ni sur le podcast, bon à manger. Tant pis pour moi. Allez, ciao, à la prochaine. Je sais pas ce que c'est. Ah, si, la prochaine, c'est le programme culturel de Lisa. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. C'est la semaine prochaine, mais il y a du lourd.